Alors, le député écologiste Yves Gustave, fils d'un ancien un père martiniquais et une mère capverdienne à l'Assemblée, a été accueilli à l'Assemblée nationale. Déjà, ma première question, comment ça se fait qu'il a été accueilli dans cet accoutrement? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi, j'ai planté canard. Canard, ça pousse comme ça. Mais il aurait même pas dû rentrer à l'Assemblée nationale. Alors, bien sûr, les handicapés émotionnels sur Internet, ils vont dire « Ah, c'est du racisme !» C'est du racisme. Non, mais c'est pas du racisme. Il va nous ouvrir un fourre-camp à l'Assemblée nationale. Et puis quoi encore? Il y a des codes pour rentrer à l'Assemblée nationale, tout simplement. Il faut faire comme l'Argentine de Daniel Passarella en 1998 pour aller à la Coupe du Monde. Il a vu Fernando Redondo avec sa chevelure blonde. Il lui a dit « Oh, toi, tu te coupes les cheveux, autrement, tu fais pas la Coupe du Monde. » Il a dit « Je me coupe pas les cheveux. » Il lui a dit « Bah, tu fais pas la Coupe du Monde. » Et c'était le meilleur joueur du monde actuel, à l'époque. Fernando Redondo. Moi, je pense qu'il doit avoir des codes dans des hémicycles politiques. Et là, je tire la pierre le premier à Nicolas Sarkozy, qui est revenu dans son footing. Il a monté le perron de l'Élysée en short, en basket, avec un t-shirt New York Police. Lui, on aurait dû le déchoir du poste de président, juste pour ça. L'Assemblée nationale, l'Élysée, ses costumes, cravates, et c'est pas cet accoutrement avec ses cheveux. Et puis quoi encore? On va accueillir des punks aussi à l'Assemblée nationale? Je veux bien que ça ressemble au peuple, mais pas à ce point-là. On n'a pas dit qu'il faut que l'Assemblée nationale ressemble aux fumeurs ou ressemble au fond du bus, j'ai envie de vous dire. Non, il faut arrêter avec ça. Il n'y a rien de racisme, il n'y a rien. Il ne faut pas venir avec cet accoutrement. Mais c'est Jumanji, le mec, ou quoi? Et puis quoi encore? Non, moi je pense qu'il faut avoir des codes, des valeurs et des principes. Ça doit être vestimentaire, ça doit être physique. L'habit ne fait pas le moine, mais il aide à rentrer au monastère, comme je le dis tout le temps. Donc l'Assemblée nationale, il doit avoir des codes vestimentaires pour les mecs et pour les femmes. Et quand bien même l'habit ne fait pas le cerveau ou les lois, on n'en a rien à foutre de ça. Là, on parle pas des gens, on parle de l'Assemblée nationale et de l'image de la France. Mais c'est quoi ces dégaines? C'est quoi cet accoutrement? Putain de merde. Alors moi, je suis totalement contre. Totalement contre, et ils ont eu raison. Coupe-toi les cheveux si tu veux être un député. Non, mais puis quoi encore? Alors bien sûr, les handicapés émotionnels vont nous dire, oui, mais il y en a, par exemple, c'est des députés ou c'est des ministres, et ils sont gays. Mais qu'est-ce que ça a à voir? On n'en a rien à foutre. C'est pas écrit sur leur front. Il n'y a pas une attitude, il n'y a pas un habillement, il n'y a pas... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Hétéro, homo, zoophile, ou... Dans la tenue, je parle. Mais c'est quoi cet accoutrement? Lui, je le vois à l'Assemblée nationale, je lui demande s'il a reçu de la frappe. C'est tout simplement. Le mec, tu le vois prendre le micro, là, avec Céliane. One love. On va lui répondre comme ça, allez, c'est bon.